Je suis natif d'ici, à Bosamaké, conseil communal, ensuite hôtelier. Je suis né dans ce village voisin. Et je suis né là, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études primaires, secondaires là et université Conakry. Donc je suis resté là pour développer l'île à ma façon, sans aller ailleurs. L'île de Kassa, c'est l'île où les premières bauxites sont tirées du pays. Et depuis, ils ont construit une école. Et l'école date de 1938. L'unique école qui se trouve sur cette île se trouve à 4 à 5 km d'ici. Vous avez vu, il y a un village là qu'on a vu, il y a un deuxième village ici, qui sont distants de l'école. Et ça fait des décennies, les populations locales cherchent à construire une école de proximité pour permettre la scolarisation des enfants. Parce que mettre un enfant dans la rue, 4 km, 5 km, aller-retour, c'est dur. Bon, on est resté sur ça et jusqu'en 2008 où j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Didier Martin, un touriste français de Corse qui est venu et je lui ai posé le cas et il n'avait rien. Comme on dit, il faut créer. Donc en commun accord, on a créé une association à Boussoro, une école pour l'île de Kassa. Donc de 2008, octobre 2008 jusqu'à mai 2018, on faisait des petites actions pour avoir un peu d'argent de gauche à droite. Et la date du 2 mai 2018, on a procédé à la pose de la première pierre ici. Mais comme vous constatez sur le terrain, il y a des difficultés. Parce que sur l'île, il n'y a pas de gros moyens technologiques. Tout se fait à la main. Les briques qu'on a posées pour l'élévation des murs, on confectionne ici. Les graviers, c'est des femmes qui trient ça, tout ça. Donc sur ça, il faut travailler durement. Mais sur ça, comme il y a la volonté, il y a l'engagement, parce que tout développement part de l'école. L'éducation, c'est la base de tout. Les nations les mieux développées, ce sont les nations qui ont mieux formé leur population, leurs ressources humaines. Donc nous sommes sur ça. Et normalement, c'est une école de 6 classes, une bibliothèque, une cantine scolaire, une direction, 2 blocs latrines et un magasin. Donc il y a plus l'air de jeu pour les enfants. Ça fait plus de 50 ans qu'on se bat pour cette école. Mais il n'y avait pas de moyens. C'est en 2008 qu'on a trouvé solution de créer une association. Et dans cette association, les bonnes volontés se retrouvent. Notamment la fondation Solidarité pour les enfants d'Afrique, l'Eterio Giordano. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'ai connu cette fondation. Et ça a beaucoup aidé aussi sur le plan médical, éducatif, parce qu'ils envoient aussi des fournitures scolaires, des vêtements pour les enfants, des ballons, et puis des lits médicaux pour les médecins qui sont au village. Et en tout cas, des moyens logistiques pour ajouter un plus au développement des 2 localités. Bon, même hier, il y a un groupe de jeunes Français qui ont donné 3 millions. Et dans mon hôtel, par exemple, on a initié quelque chose, la vente des objets d'art. Yves, sa copine et autres, on vend les objets d'art, les bénéfices, on met dans la caisse de l'école. Et moi aussi là-bas, et dans mon entreprise, on travaille et je regarde, je prends un peu, je mets dans la caisse de l'école. En tout cas, au bout de 5 ans, l'école, ce sera, je ne peux pas dire la plus moderne, mais l'une des plus modernes du pays. Ce serait une école qui garderait les enfants pour mieux les éduquer. On espère avec la solidarité, notamment la fondation de solidarité pour les enfants d'Afrique, l'Eterio Giordano, et Rocco Giuliano, et puis à travers notre ami Antonio, qui est le point focal, qui nous apporte beaucoup d'assistance. En tout cas, il apporte ce qu'il peut. Et à travers ces reportages, j'espère que l'école là aura le jour.